Chers collègues, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule du CVSAI. Notre collègue Zoé Dias nous propose aujourd'hui une vidéo qui présente un projet de lecture différencié dédié aux apprenants âgés entre 11 et 15 ans. Ce projet, qui vise à promouvoir la lecture, est directement lié à une expérience réalisée dans son lycée. Avant de lui laisser la parole, rappelons que cette présentation n'est pas sponsorisée et que le matériel didactique qui vous sera présenté nous a d'abord convaincus et que ce partage a par conséquent comme unique but le fait de faire connaître une méthode différenciée reliée à la compréhension de l'écrit à celles et ceux qui désirent promouvoir le plaisir de lire tout en faisant avancer chaque apprenant et apprenante à son rythme et selon ses capacités. Il ne me reste plus qu'à lui céder la parole. Bonne découverte. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet de différenciation qui peut être très facilement mis en place dans vos classes du cycle inférieur, si vous le souhaitez, et que votre lycée dispose de ce dispositif. Il s'agit du coin lecture. Le coin lecture se constitue de 2 coffrets qui peuvent être utilisés en classe de 7e et de 6e, à savoir le coffret CM1 en classe de 7e et le coffret CM2 que vous voyez sur l'image en classe de 6e. Afin de débuter le travail avec ce coffret de lecture, il faudra dans un premier temps réaliser les 2 lanceurs, et cela en grand groupe. Ces lanceurs sont de courts textes accompagnés de questions de compréhension. Il est très important de réaliser ces lanceurs en grand groupe afin que chaque élève comprenne exactement comment cela fonctionne et puisse par la suite travailler de façon autonome. Après avoir réalisé ces 2 lanceurs, chaque élève réalisera de façon individuelle le prisme de lecture. Ici aussi, il s'agit d'un texte que l'élève doit lire avant de répondre à des questions. Une fois cela fait, il rend son carnet de lecture à son enseignant ou son enseignante afin que celui-ci ou celle-ci évalue ses réponses aux questions et le classe dans un degré de difficulté de début. Cela se fait en fonction du nombre de bonnes réponses données. Le coffret comporte 8 textes par couleur et mélange différents genres littéraires comme le récit, la nouvelle ou encore la bande dessinée. La difficulté est croissante selon les couleurs. Ainsi, le rose correspond au degré de difficulté le plus accessible et le vert au degré de difficulté le plus dur. Plus on avance dans les couleurs, plus le nombre de questions augmente également. Le coffret contient des fiches autocorrectives pour chaque texte qui permettent aux élèves de vérifier le nombre de bonnes réponses et ainsi de calculer leur pourcentage de réussite. Ce calcul se fait à l'aide d'un tableau qui se trouve dans leur carnet et qui indique exactement, selon le degré de difficulté, combien de bonnes réponses équivaut à quel pourcentage. Ces fiches permettent un travail tout à fait autonome. À la fin de ces 3 premières séances, le travail individuel et différencié va réellement commencer. Chaque élève commencera par lire un texte de la couleur qui lui a été attribuée. Néanmoins, les élèves de la couleur orange, par exemple, ne liront pas forcément les mêmes textes. En effet, le coffret comporte 8 textes par couleur et mélange différents genres littéraires. Les élèves peuvent ainsi à chaque séance survoler les 8 textes et choisir quel texte ils souhaiteraient lire. Ils ne sont pas obligés de lire les 8 textes, puisque pour passer au prochain degré de difficulté, ils doivent avoir eu au moins 80% de réussite dans au moins 4 textes différents de la même couleur. Avant chaque fin de clôture d'une couleur, l'enseignant ou l'enseignante vérifie que l'élève a bien réalisé toutes les tâches et discute des difficultés rencontrées afin qu'ils établissent ensemble des pistes pour surmonter ces difficultés au prochain degré de difficulté.
Après chaque séance, les élèves notent leur progression sur la fiche afin que celle-ci soit bien visible. Comment pouvez-vous utiliser ces coffrets dans vos classes? Il existe différentes démarches. Premièrement, vous pouvez décider de l'utiliser pendant un trimestre ou un semestre, par exemple 1 heure par semaine. Sinon, vous pouvez le ritualiser pendant toute l'année en l'utilisant 1 fois par semaine ou encore le ritualiser en l'utilisant 20 à 30 minutes par semaine, ce qui laisserait le temps à chaque élève de lire au moins un texte. Finalement, ce sera à l'enseignant ou à l'enseignante d'adapter l'utilisation du coffret à sa classe selon ses besoins et son mode de fonctionnement. Quels sont les points négatifs et les points positifs du coin lecture? Commençons par les points négatifs. Tout d'abord, le coin lecture ne propose pas de ressources pour les élèves qui éprouveraient des difficultés. En effet, le projet de lecture doit être totalement autonome et ainsi l'enseignant ou l'enseignante ne devrait pas intervenir pour répondre à d'éventuelles questions. Ensuite, le coin lecture ne propose que des QCM. Ainsi, les élèves n'ont pas l'occasion de rédiger des réponses à des questions de compréhension. Néanmoins, ce coin comporte de nombreux aspects positifs. Tout d'abord, en utilisant le coffret, vous offrez un large choix de textes à vos élèves. Effectivement, étant donné qu'il y a 8 couleurs comportant chacune 8 textes, vos élèves pourront choisir parmi 64 textes. Ensuite, chacun avance à son rythme, étant donné qu'il s'agit d'une lecture individuelle. De plus, ce coffret permet une réelle différenciation, mais aussi une diversification, étant donné que vos élèves n'avancent pas au même rythme, mais aussi qu'ils ne lisent pas tous les mêmes textes. De plus, cela permet de responsabiliser les élèves dans leur propre apprentissage grâce au fait qu'ils doivent se corriger eux-mêmes. Ensuite, le coin comporte déjà une évaluation diagnostique à travers son prisme de lecture. Et enfin, même si vos élèves ne lisent pas le même texte, qui n'avancent pas au même rythme et qui n'ont pas le même degré de difficulté, l'objectif reste le même pour tout le monde. C'est-à-dire le fait de lire et de montrer sa capacité à comprendre un texte en répondant à des questions de compréhension. J'espère que cette petite présentation vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement du coin lecture et que cela aura peut-être même suscité votre motivation à l'utiliser dans vos classes.